Le Chevalier au Loup, lu par Frédéric Soutrel. Tiré des Enfants de Gore, volume 2, Les Bannières de Man, aux éditions Mao. Sur le crénelage, le Morholt hurlait son défi à qui voudrait le relever. Dressant sa silhouette monumentale au-dessus de la mêlée, il se tenait prêt. Un être si effrayant de laideur qu'on ne l'eût pas dit humain, un géant sorti des enfers, dont la silhouette avait l'ambition d'obstruer le ciel, et personne pour se mesurer à lui. Urien tentait de se frayer un chemin au milieu des combattants, hurlant sa frustration et sa soif de vengeance. Alors qu'une silhouette avançait vers le Morholt, Urien put enfin contempler l'allié que, jusqu'ici, il n'avait connu que par oiseau interposé. Le voilà, le Chevalier au Loup, faisant face à son adversaire. Il n'était sans doute pas aussi imposant que le géant irlandais, mais sa complexion d'homme du Nord en faisait un redoutable combattant, large d'épaules, campé sur des jambes puissantes. Blond comme un soleil d'hiver, il avait un visage buriné par une vie rude et brutale. Pour couronner cette tête peu ordinaire, il arborait le casque à cornes d'un chef clanique. Il faisait peur, lui aussi, noble et sauvage, humain et animal, car il faut un monstre pour abattre un autre monstre. Le Chevalier au Loup avait déjà laissé une impressionnante traînée de sang pour arriver jusque-là. Il tenait à la main une épée à la lueur étrange, de celle qui avait été forgée quand le monde était jeune. Et les métaux se rencontrent dans un fracas assourdissant. La tour tremble sous le choc de l'assaut initial, les deux corps se percutant avec une violence inouïe. À ce jeu-là, le Morholt est le plus fort. Il parvient à repousser le Fenris. Puis il charge. L'épée déchire le tabard de Folkart et l'entaille au niveau du buste. Le chevalier est déséquilibré. L'Irlandais semble désormais avoir le dessus et brandit haut son épée monstrueuse alors que le Nordique est sur un genou. Mais ce dernier, d'un coup de tête, plante une des cornes de son casque dans la jambe du géant, arrêtant son geste. Un coup de pied en pleine poitrine envoie le Morholt s'aplatir contre le rebord du chemin de ronde. Un second coup d'épée le touche à la main et voici que l'épée virevolte dans les airs. Le combat entre l'Irlandais et le Nordique a tourné à l'avantage de ce dernier. Mais l'affrontement ne s'acheva pas comme il l'aurait dû. Le combat d'honneur tourna à la trahison alors que Folkart s'apprêtait à porter le coup de grâce. Un Irlandais jaillit derrière le Chevalier au Loup. Il tenait à bout de bras un énorme moellon et, dans un geste interminable, l'abattit sur la tête du Fenris. Maudit à jamais soit cet Irlandais qui porte les coups en félon. Irlandais et Bretons virent avec consternation le corps du champion basculer par-dessus le crénelage pour venir s'écraser en bas de la tour. Les Irlandais comprirent qu'il leur faudrait fuir sans demander leur reste s'ils voulaient échapper à la fureur de leurs ennemis. Toujours est-il que la bataille fut rapidement terminée, laissant les Bretons maîtres du terrain et maîtres de l'île, même si le Morholt s'était échappé. Mais telles n'étaient pas les préoccupations d'Urien à ce moment-là. Sitôt après avoir observé la chute du Chevalier au Loup, il n'eut d'autre souci que de retrouver son corps. Il fit le tour de l'édifice, tentant de distinguer Folkart parmi la multitude de cadavres amoncelés. Quand il le trouva, Urien dut reconnaître que ce qu'il voyait n'avait plus grand-chose de commun avec ce que l'homme avait dû être. Le moellon avait enfoncé le casque au point de défoncer le crâne. La tête du chevalier ne faisait désormais plus qu'un avec son couvre-chef et des esquilles saillaient de sa chevelure. Surtout, ses yeux vitreux trahissaient le fait que l'âme du chevalier avait quitté son corps. Pourtant, Folkart, le Chevalier au Loup, durement navré par ce coup, demeurait mi-vivant, mi-mort, étranger à son propre corps et pourtant toujours de ce monde. Ainsi chuta l'homme qui avait sauvé le Nord. Urien prit rapidement congé des barons pour battre la campagne à la recherche de sa femme et de son fils.
il ne retrouva jamais la première. Le chagrin de cette disparition fut compensé par la joie immense de retrouver l'enfant Yvain dormant dans les pattes d'un grand lion au cœur de la forêt, ainsi que Folkart l'avait annoncé. Il fut encore l'un des seuls seigneurs à escorter le corps inanimé du chevalier au loup jusque dans son havre de Thorgelsen. Il le fit déposer en son donjon, sous l'étrange volière depuis laquelle il commandait jadis les bêtes de la forêt. Mais la légende ne s'arrête pas là. Ce récit se clôt sur la chute d'un héros, mais pas sur la fin d'un mythe. Si le guerrier est en dormition, la bête est-elle morte pour autant? Les oiseaux tournoient toujours autour du donjon. De surcroît, le sang Fenris, lui, court toujours dans les veines de ses enfants. Leur destin, n'en doutez pas, réserve également son lot d'aventures et de merveilles. C'est pourquoi, mes seigneurs, je vous pose à mon tour la question. L'histoire des 3 frères Fenris, voudriez-vous l'entendre? Prochainement disponible aux éditions Mao.